Kolwezi, 1 million d'habitants, épicentre de la route du cuivre en Afrique. Ici s'arrêtent chaque jour des trains de marchandises prêts à réceptionner plusieurs centaines de tonnes de métal. Direction le port de Lobito, en Angola, à 1500 km de là. 250 millions de tonnes de cuivre y sont exportées chaque année et cela pourrait être bien plus. C'est lui qui va venir de ce côté-là, il peut dérailler ici. Mais la vétusté des infrastructures et les sabotages à répétition fragilisent le développement de la ligne. Et les incivis qui viennent creuser même ce qui est en dessous de la traverse. Et les voies restent suspendues. Quand il y a une machine qui passe, elle déraille. C'est ça la difficulté de notre société. Autre problème, le poids et la taille des rames angolaises, incompatibles avec le réseau ferré congolais. À la frontière, les trains doivent donc être déchargés puis rechargés. Mais la situation devrait s'améliorer dans les prochains mois, promet le gouvernement. 65% des industries minières se trouvent au niveau de la province du Lualaba. Et ce corridor est très important pour l'évacuation de minerais de ces entreprises minières, de l'essor économique de la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers. Car le corridor de Lobito fait partie des accords sur les minerais critiques signés la semaine dernière entre Kinshasa et Washington. Des accords qui, d'après le ministre de l'économie congolais, vont apporter une nouvelle dynamique dans la modernisation des lignes ferroviaires. L'accord de partenariat stratégique conclu entre la RDC et les États-Unis d'Amérique a 18 articles. 18. Et l'un de ces articles porte sur le corridor de Lobito. C'est pour vous indiquer justement l'importance stratégique de ce corridor dans le dispositif qui est mis en place, à la fois en ce qui concerne l'accès des États-Unis d'Amérique aux minéraux critiques congolais, mais également au développement économique de la RDC en général. L'infrastructure est l'une des plus ambitieuses du continent. Elle devrait à terme permettre de relier Kolwezi à Lobito en une semaine, contre plus d'un mois actuellement. Objectif, riposter face aux Chinois qui investissent eux dans le corridor de Tazara vers l'océan Indien. Et d'ici un an, la République démocratique du Congo espère exporter 2 fois plus de minerais par voie ferroviaire qu'elle ne le fait aujourd'hui.